il ne faut pas sous-estimer à quel point la communication pour oh, c'est quoi l'expression? Pour les gens qui peuvent écouter, peuvent entendre. Les, euh, les personnes qui ne peuvent pas, c'est les sourds, les non, il y a un autre mot pour ça. Ah, mince. Ah. Pour les personnes qui ont la faculté de comprendre, d'interlocuter par les oreilles, parce que par la parole, d'accord? Par l'ouïe et par la parole, il ne faut pas sous-estimer à quel point nous utilisons cet outil euh, pour, pas simplement pour communiquer des informations, mais aussi pour quelque chose qui est très important à notre ego. C'est l'existence, c'est la reconnaissance, c'est l'identité. Quelqu'un me parle, quelqu'un m'écoute et quelqu'un me parle, il me donne la réalité parce qu'il est en train de parler à qui est en train de parler à moi. Mais maintenant, s'il ne fait même pas l'effort de me parler d'une façon audible, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Mais je ne compte pas, je veux dire, je ne mérite pas plus, je ne mérite pas qu'il fait un peu plus d'efforts. Non, mais il ne considère pas du tout mes besoins, il pense qu'à son besoin, c'est de ne pas faire plus d'efforts, de ne pas s'essouffler, je ne sais pas ce que ça peut être, c'est purement pour son confort personnel qu'il ne veut pas s'exercer, faire un petit effort pour que je puisse l'entendre. Donc, moi, j'ai une tas de différentes petites pensées que je peux avoir. Pourquoi? Purement pour, pour avoir l'impression par la parole qu'il respecte mes besoins d'un côté, mais qu'il m'identifie comme un être vivant qui fait partie de son existence et de faire partie de son existence par la parole, la communication de cette façon. Imaginons un instant que votre mari, il est sourd et il ne peut plus vous parler. Te parler, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je te vis. Donc, imaginons pour un instant, maintenant, il ne peut plus te parler. Toute la communication va se faire autrement, soit par les mains, soit par écrit, soit autrement. Et on comprend que s'il était privé de parole ou il a une pharyngite et il ne peut plus parler pendant 2 semaines ou il a un petit problème, voilà, qui l'empêche de parler. Est-ce que tu vas toujours t'énerver de la même façon? Est-ce que l'énervement vient uniquement parce qu'il peut, mais il ne fait pas l'effort? Mais s'il ne pouvait plus, peut-être la colère va disparaître instantanément parce qu'il n'y aura plus l'attente, tu ne vas plus imaginer qu'il va valider ton existence et reconnaître ton existence par la parole. Et le fait aussi qu'il reflète la valeur de ton existence par le volume, par l'effort qu'il fait pour te parler. Donc, il y a tout un jeu derrière de reconnaissance, d'identité, et c'est évident, ton mari n'est pas juste un étranger pour toi. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit « Est-ce que tu peux me dire où se trouve boulevard Malesherbes ?» mais il te le chuchote. « Est-ce que tu peux me dire, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve ?» Hein, tu vas tendre l'oreille, tu vas dire « Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort ?» mais tu ne vas jamais t'énerver. Non, ton mari a une signification vraiment particulière pour toi et nous devons toujours être extrêmement attentifs quand nous voyons que notre réaction, surtout par rapport à un proche, est un petit peu disproportionnée ou surdimensionnée. C'est parce que nos chers et tendres époux et épouses sont là dans la configuration de notre être séparé pour nous donner plus d'existence, pour étoffer notre sentiment d'exister en tant qu'un être séparé. Tu n'es pas personne pour ton mari. Tu es son épouse. Tu es sa femme. Hein, tu es Brigitte. Tu existes avec lui depuis très longtemps. Tu gères certaines choses dans la maison. Tu as toute une diversité, un ensemble, tout un univers de différentes façons dont tu te décris. Et par rapport à ton mari et l'importance que tu as dans ton couple. Et une façon que lui, il est censé refléter le rôle que tu joues dans son existence et dans ta propre existence, c'est par la parole. Maintenant, si tu arrives à ressourcer si entièrement et si pleinement l'ensemble de ton existence purement par la reconnaissance et la parole, non pas de ton mari, tu sais ce que je vais dire. Mm.
mais par la reconnaissance et la parole d'une puissance, une puissante présence intérieure qui te dit, Brigitte, assieds-toi avec moi. Tu es ma chère fille que j'aime au-delà de tout. Tu auras toujours une place pour moi. Ton identité est toujours parfaitement intacte avec moi. Peu importe comment les autres te parlent ou ne te parlent pas. Écoute-moi. N'écoute pas ton mari s'il ne veut pas te parler ou s'il ne peut pas te parler. Si tu n'entends pas, écoute-moi à la place. Sois en paix maintenant avec ton mari qui, pour ses propres raisons dans cette incarnation, il n'a pas une voix qui porte. C'est ainsi. Alors, tu peux continuer à être profondément dérangé par ça, ou tu peux dire, c'est ainsi. Il ne va jamais changer. Il est comme il est pour ses propres raisons. Ce n'est en aucun cas un reflet de ton importance, ni dans sa vie, ni tout court. Tu es très importante. Tu es très reconnue. Tu existes dans ta réalité. Tu es un être extrêmement cher et important. Peu importe ce que ton mari arrive à refléter dans sa parole, dans sa façon de s'adresser à toi. Est-ce qu'on est dans la gamme? Ah oui, ça me parle beaucoup. Que j'utilise le volume de sa voix comme indicateur de ma propre valeur. Ouais, ça me parle énormément. Je comprends mieux. Merci. Baromètre Oui, de comme un baromètre. Ouais, de ton importance. Ouais. Si soudain, il commence à parler fort et est-ce que tu m'entends assez, Brigitte? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'entends maintenant? Parce que je ne voudrais pas que tu fasses un effort pour m'entendre. Est-ce que ça va si je te parle comme ça? Oh, wow. Ouais, la reine-mère est servie. Ah oui, ouais, non, mais c'est super. Je le vois bien, ok. Malheureusement, nos partenaires, que ce soit qui ne te parlent pas fort ou que ça s'exprime d'une autre façon, nos partenaires ne seront jamais capables de nous rassurer assez que nous sommes importants, que nous comptons, que nous avons une existence qui est bien reconnue, palpable. Nos époux ont le flair pour nous donner l'impression de ne pas être tout à fait assez reconnus. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent valider cette perception. Je vois Michel qui s'écoule de doigts. Merci beaucoup, Bernard. Oui, Merci beaucoup, Brigitte. Très bien, mes très chers amis. Je pense que c'est l'heure de se dire au revoir et de se souhaiter bon dodo. N'est-ce pas? Donc, souhaitons-nous une merveilleuse semaine de paix, de grâce, de bonheur, de joie et de transformation de nos points d'irritation, de connaissance et de reconnaissance de notre condition intérieure, en cherchant à mieux se comprendre, à mieux voir quelle est ma condition intérieure, qu'est-ce que cela peut m'apprendre, pourquoi est-ce que je me sens si vulnérable par rapport à cela, pourquoi est-ce que je me sens mal respecté, mal aimé, ignoré, mais hey, c'est quoi ce travail ici quelque part qui produit ces réactions extérieures. Donc, vos réactions d'irritation peuvent être absolument tout à fait prévisibles étant donné votre condition intérieure. Mais quelle est cette condition intérieure? Songeons à cela. Voilà. Et avançons pour essayer de nous libérer à une autre condition intérieure qui vient d'une connexion plus vaste, plus large, avec un au-delà, avec une unité, avec une immensitude, une vastitude d'esprit que nous pouvons appeler Dieu. Très bien, donc branchons nos micros et souhaitons-nous une très belle semaine et une très bonne soirée.